L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est avec cette assurance extraite du livre d'Exode au chapitre 14, verset 14 que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de votre journal sur Espérance TV. Shalom à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons avec le calendrier ecclésiastique méthodiste. Vous le savez, le dimanche 22 septembre dernier était la journée dédiée aux soldats méthodistes. C'est le district de Yamoussoukro qui a accueilli les festivités officielles avec plusieurs activités au menu. Emmanuel Abalé nous en dit plus. Policiers, gendarmes, eaux et forêts, forces armées de Côte d'Ivoire, tous corps militaires confondus, ont pris d'assaut les artères du district ordinaire de Yamoussoukro pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ pour la journée à eux accordée par l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Lors du culte de clôture tenu le 22 septembre 2024 au temple Jérusalem de Yamoussoukro, l'accent a été mis sur le rôle crucial de ces frères d'armes infiltrés dans une armée mondaine, souvent troublée par des guerres et bruits de guerre. Ce thème central traité par l'aumônier en chef, le très révérend pasteur Mathias Aniro-Loès, qui a toutefois souligné le rôle de l'aumônerie et les innovations de ce département de la conférence. Pour nous, c'est que le soldat comprenne que Dieu doit être au cœur de l'armée et que c'est Dieu qui guide leurs pas. Leur technicité, comme nous avons l'habitude de leur dire, la technique qu'ils ont apprise à l'école ne suffit pas pour les mettre à l'abri des dangers auxquels ils sont exposés. Nous jouons le rôle de pasteur, nous avons les charges de pasteur à tous les niveaux, comme les pasteurs dans les églises, les pasteurs dans les paroisses. Voilà, nous avons la charge de pasteur, donc la charge de travailler au sein des corps habillés militaires et paramilitaires pour les amener à être gagnés à Dieu, à Christ. Représentant les plus hautes instances de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, le président national des laïcs, le professeur Louis Abois, et le surintendant délégué du district de Daloa, le pasteur Eounian Jonas, représentant le bishop, le docteur Benjamin Boni, les ont encouragés à emboîter le pas au centenier romain, témoin oculaire de la résurrection du Christ. Vous savez, on ne donne pas sa vie pour les autres quand on n'a pas l'amour de Dieu. Et c'est le travail que vous faites. Le travail que nous faisons, c'est pour permettre à l'humanité d'être sauvée. Le soldat méthodiste rend témoignage de Jésus partout où il est sollicité pour servir le pays. Que la présence du soldat méthodiste parmi les autres ait un impact positif pour que les autres aussi connaissent Jésus-Christ et marchent avec la foi. Un culte de célébration co-animé par la chorale de l'Organisation des militaires et paramilitaires a réjoui le cœur de plus d'un. Une joie immense et puis c'est un renforcement de la foi. Parce que quand on se retrouve là, on se dit que vraiment Dieu est au cœur de l'armée et nous sommes avec Dieu dans l'armée. J'invite mes frères, mes soeurs, corps habillés, rejoignez-nous à l'OMP. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir comment Dieu se manifeste avec le corps habillé. Corroborant les activités de la semaine, ils ont glorifié le Seigneur Jésus-Christ pour la montée en grade de certaines des leurs. Pour cette 11e édition, la fête à leur honneur s'est bonifiée d'année en année, comme le souligne l'adjudant Blaise Hawaii, président de l'Organisation des militaires et paramilitaires, dans son bilan. C'est une jeune maturité et nous voulons faire un nouveau bond par rapport au thème de l'année, évangélisons en tout lieu et en tout temps. À partir de maintenant, notre premier objectif que nous devons atteindre, c'est d'aller dans les casernes. C'est d'aller dans les casernes et porter l'évangile de Jésus-Christ. À de nouveaux combats, Jésus-Christ nous appelle en marche pour la 12e édition dans le district de Jacquesville. Cette journée a également été célébrée dans le district de Jacquesville, précisément à Couvé, où les Boys and Girls Brigade ont fait don de kits scolaires aux orphelins. De cette organisation, ce sont au total 33 enfants qui ont bénéficié de cette action sociale au titre de l'année scolaire 2024-2025. Raphaël Dompé, Guy Aloka.
29 orphelins issus des rangs des Boys and Girls Brigade du district de Jacquesville ont reçu des kits scolaires le dimanche 22 septembre 2024. C'était lors de la journée du soldat méthodiste au temple Ephrata de Couvé. À cela s'ajoutent 4 autres orphelins qui ont été pris en charge au niveau de la scolarité. Un soulagement pour les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire. Une manière pour les donateurs de répondre à l'injonction du Seigneur, celle de s'occuper des veuves et des orphelins dans leurs afflictions. Quand tu es en crise, il faut aider celui qui n'en a pas. Et quand nous voyons aussi des enfants qui ne vont pas à l'école, alors que nos enfants vont à l'école, ce n'est pas possible. On ne sait jamais ce que les enfants vont devenir. Donc nous avons décidé que chaque année, au moins, il faut aider les enfants à aller à l'école. Nous appelons les autres parents qui sont de l'église méthodiste à pouvoir venir ensemble, et main dans la main, pour pouvoir aider nos enfants. Comme à la moisson et au culte d'offrande, l'eau, source de vie, et le pain, de manière symbolique, ont été vendus dans l'espoir de soutenir l'action de ces soldats du Christ dans leur apport aux personnes en difficulté. À cette occasion, les invités, les Boys and Girls Brigade des différents circuits du district de Jacquesville ont fait leur passage lors des offrandes. L'officier délégué, le capitaine Arsène Acré-Dagri, en charge de la compagnie du district, dresse le bilan des activités menées. Depuis le vendredi, nous sommes dans le village. Hier, nous étions dans un champ de mission à Taboutou où nous avons fait don de kits alimentaires aux veuves. Et chaque année, nous faisons l'effort d'accompagner au moins 10 à 15 boss brigades qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Tous ceux qui veulent aider les boss brigades du district de Jacquesville, à tous les PL, à toutes les églises, à tous ceux qui veulent vraiment accompagner un orphelin. Chaque année, nous sommes là. Guerre et bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. C'est le thème de cette journée, inspiré du discours prononcé par Jésus-Christ sur la montagne des Oliviers en Matthieu chapitre 24, versets 1 à 14. Il y a des situations dans la vie qu'on ne peut pas éviter. Donc pour ces situations-là, de ne pas être troublé, on doit être serein et fixer les regards sur lui. Ces regards fixés sur Jésus, on a l'assurance totale. Au nom de la surintendante du district, le révérend pasteur Osé Joël Nyakale, aumônier des Boys and Girls Brigade du district de Jacquesville, a remercié les responsables et leurs partenaires pour les actions menées en faveur des orphelins. Il a conseillé aux soldats d'être toujours exemplaires. Nous comptons sur ces enfants, cette semence, cette jeunesse, cette église d'avenir pour soutenir l'église et pour tenir. Les temps seront encore plus troubles, mais nous pensons qu'avec l'aide de Dieu, ces enfants pourront rester dans la droite ligne du Seigneur. Cette journée du soldat méthodiste s'est achevée par une parade dans le village de Couvé. Rappelons que depuis 2021, les Boys and Girls Brigade ont inscrit dans leur programme d'activité annuelle une action sociale envers les plus démunis. Dans sa volonté de se rapprocher de plus en plus des fidèles méthodistes, Espérance TV a entrepris une visite à la communauté Saint-Esprit de Nyongon-Lokoa dans le district de Yopougon. Comment les fidèles ont vécu ce moment? Élément de réponse avec Esther Palais. Le dimanche 22 septembre 2024, c'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que le culte d'adoration a été célébré au temple Saint-Esprit de Nyongon-Lokoa dans la commune de Yopougon. Culte auquel une délégation d'Espérance TV, la télévision méthodiste, a participé. Il s'agissait pour le directeur Maxime Zobo d'informer cette assemblée que la télévision se mettait à sa disposition pour toute sollicitation. La télévision est à la disposition de tout le monde. C'est pourquoi nous, au niveau de la direction de la télévision, nous avons facilité les choses pour
pour que partout où vous soyez avec votre télévision. Les annonces, les spots et autres concernant les cérémonies, nous sommes à vos dispositions. Si vous voulez que votre activité soit couverte par la télévision, vous adressez une demande donc, de couverture. Alors, vous faites signer par le pasteur va voir le surintendant en main cachée, et puis ça vient. Et puis nous, on vient pour tout le monde. Et on vient pour couvrir et on va diffuser. Cette initiative de se rapprocher de tous les fidèles méthodistes qui intervient dans un contexte où l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire sonne l'heure des retrouvailles a été saluée des responsables de la communauté Saint-Esprit de Niangon-Lokwa et du district de Yopougon. Nous avons œuvré pour la réunification de l'Église. Je trouve que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire, surtout qu'on est chrétien et que la Bible nous interpelle sur le pardon, l'humilité, la réconciliation. Se réconcilier est la meilleure des choses qu'on puisse faire dans le monde et surtout pour la gloire de Dieu. C'était un moment merveilleux. C'est vrai qu'on l'a célébré avec faste au Parc des Sports. Mais aujourd'hui, on voit cette réalité-là dans le village de Lokwa qui a apporté depuis longtemps le flambeau du circuit de Niango. C'est Niango-Lokwa qui a créé beaucoup d'autres communautés, comme Bethesda et autres. Et à cause de la difficulté qui existait, Niango-Lokwa a été remis un peu à un rang de second rang. Aujourd'hui, Niango-Lokwa se retrouve. Aujourd'hui, nous avons célébré le Seigneur avec toute la joie de l'unité retrouvée pour montrer cela à toute la nation et même au-delà de la nation pour dire que désormais l'Église est une et indivisible et marche pour la gloire du Seigneur vers le ciel. Cette action a également été appréciée des fidèles. Pendant 16 ans, nous nous sommes regardés en champ de faïence, en ennemi. Mais Dieu a un temps pour toutes choses. Le temps de la réconciliation est venu depuis le 31 août dernier. C'est une immense joie pour nous tous. Je suis très contente de voir aujourd'hui la télé Espérance dans notre église. Ça me réjouit. Je suis très contente, très fière que la voix de l'évangile soit portée partout. Que nous soyons toujours réunifiés jusqu'à jamais. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la visite de notre télévision. Ça a été un très bon moment que nous avons passé avec tous nos frères et sœurs. Nous espérons que la réconciliation aura son effet sur tout un chacun de nous. J'ai aimé la présence de l'Espérance TV et j'invite tout le monde à participer, à regarder l'Espérance TV. Le culte du soldat méthodiste célébré au Temple Saint-Esprit a été l'occasion de décorer les membres de cette communauté absents au culte d'action de grâce de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, tenu récemment à la rotonde du Palais des Sports de Trècheville. Je suis content aujourd'hui à la présence Espérance TV. On n'a jamais vu ici. Il a été décoré. Je suis très content. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Mais c'est la grâce de Dieu. Vivant la joie de l'unité retrouvée, la communauté Saint-Esprit de Niangon-Lokwa compte sur l'aide de Dieu pour continuer sa marche vers la cité céleste. Le district Abidjan Nord est bénéficiaire d'un véhicule de type 4x4 flambant neuf. C'est un don de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ce véhicule qui a été présenté lors de la rentrée du conseil de ce district vient récompenser ses efforts dans le recouvrement des finances pour l'exercice 2023-2024. Raphaël Dompé. Ce véhicule 4x4 flambant neuf tout-terrain est la récompense du district Abidjan Nord pour ses performances dans le recouvrement des finances au titre de la régie FIMECO. Don de la conférence de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, l'automobile a été présenté officiellement le dimanche 22 septembre 2024 par le surintendant du district, très révérend pasteur Michel Lobo, à ses collaborateurs à l'issue d'une session de rentrée du conseil du district au temple jubilé de Cocody. Nous avions été primés comme premier district
Et en termes de mobilisation des ressources financières, c'est une fierté pour le district Abidjan Nord. C'est encore bon d'être au sommet, mais pour se maintenir, c'est ce qui est le plus difficile. Donc nous exhortons tous les responsables du district à faire en sorte que nous puissions maintenir notre rang. District dit TGV, Abidjan Nord est en proie à de nombreux défis, toute chose qu'a mis en lumière cette session du Conseil. Récemment, le district a dû mobiliser ses communautés pour venir en soutien aux nombreux membres sinistrés de la communauté Ebenezer suite à des opérations de déguerpissement à Abidjan-Adjamé entrepris par le gouvernement. Le samedi 26 octobre prochain, Abidjan Nord procédera à l'installation du nouveau circuit d'engrais. Dans la foulée, le district se prépare actuellement à accueillir du 13 au 20 octobre 2024 les Journées nationales des laïcs ainsi que la 20e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire en mars 2025. Plusieurs autres points ont été abordés au cours de cette rencontre, mais le point d'orgue de ce conseil a été l'accueil au titre de nouveaux ouvriers du district, de pasteurs et laïcs qui avaient quitté l'Église suite à la crise de 2008. J'ai compris que c'était l'occasion pour le surintendant d'encourager, de fortifier et de féliciter. C'est un sentiment de joie et de fierté en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, quand nous nous égarons, son amour nous rattrape. Et c'est ce qu'il a fait pour son peuple ici en Côte d'Ivoire. Se réjouissant de l'arrivée de ce nouveau collaborateur, le surintendant d'Abidjan Nord dit compter sur eux pour relever ensemble les défis qui attendent le district. L'acte posé par la conférence, nous poursuivons cela au niveau du district et nous leur disons que désormais, ils font partie prenante du district Abidjan Nord et que nous sommes appelés à travailler ensemble. Maintenant, ces défis qui se présentent à nous, nous avons plusieurs chantiers du côté de Benjerville, des temples en construction et booster les travaux sur notre côté et aussi au niveau de la FIMECO, nous avons mis l'accent, il nous faut redoubler d'efforts. Ce véhicule est la réalisation de la promesse faite lors de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire tenue à l'église Saint-Esprit de Bonois où Abidjan Nord a été primé comme premier district de la conférence. Le prochain conseil du district Abidjan Nord aura lieu à la fin du mois d'octobre 2024. Inculquer le civisme et la citoyenneté aux élèves, c'est tout le sens de la visite du premier magistrat de Cocody au cours secondaire méthodiste de cette commune. Ce lundi 23 septembre, après le salut aux couleurs, le maire Jean-Marc Ayassé a sillonné les différentes classes pour s'assurer de l'effectivité des cours. Toujours avec Raphaël Dom. Il est 7h30 lorsque le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Ayassé, est accueilli par le personnel et les élèves du cours secondaire méthodiste de Cocody. Le premier magistrat de la commune est venu s'assurer de l'effectivité des cours dans cette école d'excellence et donner une leçon de civisme à ses administrés. Le drapeau ivoirien a été hissé à la cime du mât au son de l'abidjanaise, exécuté par la police municipale. Pour la circonstance, le conseil scolaire s'est réjoui de l'attention qu'accorde le maire à l'éducation. Les élèves ont exprimé une doléance, celle de recevoir la Miss Yasmine Yassé pour un partage d'expérience. Le cours secondaire méthodiste, autrement dit CSM, est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est une communauté où règne la solidarité, le respect et l'esprit de travail. Nous serions grandement honorés et inspirés de recevoir un modèle tel que votre fille, qui nous fera part de ses expériences, son parcours et autres. En charge de cet établissement, la directrice Kosonou Emma Epouza Fachao a salué les actions entreprises par le maire Jean-Marc Yassé dans cette belle cité de Cocody.
Pour elle, la présence de cette personnalité, citoyen responsable, cadre bien avec le thème de l'année donné par le ministère de l'Éducation nationale, à savoir « Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité ». Déjà, c'est un grand honneur pour l'établissement et pour toute notre institution. Nous voulons dire merci à Monsieur le maire. Et c'est aussi une formation pour les enfants. Participer à la montée des couleurs, c'est déjà un modèle qui donne. Monsieur le maire en sa personne répond aux deux aspirations de Madame la ministre. Déjà, c'est un citoyen de qualité, responsable, et notre objectif, c'est d'accompagner tous nos élèves pour réaliser le meilleur d'eux-mêmes au terme de l'année scolaire. Après une visite guidée dans tous les compartiments de l'école, depuis les bureaux, les salles de classe, jusqu'au terrain de sport, le maire Jean-Marc Yassé, au nom du conseil municipal, s'est réjoui de la beauté du cadre, mais bien plus de la discipline observée au sein de l'établissement. Il a invité les uns et les autres au travail et au respect de l'environnement. Félicitations à nos enfants qui sont à côté et qui font preuve d'excellence en permanence sur notre commune de Cocody. Nous sommes venus aujourd'hui donner un signal non seulement de civisme, mais aussi un signal d'environnement. Et dire à l'école méthodiste que nous les voyons, nous les suivons depuis un bout de temps et nous savons que leur excellence fera un modèle pour toute la commune de Cocody. Mais l'établissement lui-même déjà, il est propre, il est bien entretenu, il est bien orienté. Nous allons essayer de les accompagner pour voir qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour améliorer les conditions de nos enfants qui fréquentent ici. Cette visite du maire a débuté par une prière et une exhortation faite par la très révérende pasteur Hermance Aka, aumônière générale des écoles méthodistes, inspirée de Deutéronome chapitre 30, verset 19. Notons que depuis 1926, l'enseignement méthodiste est au service de l'éducation en Côte d'Ivoire. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite la 10e conférence annuelle des commissions finances des parlements des États de la sous-région. Cette rencontre qui réunit 15 pays de l'Afrique de l'Ouest se veut une lurcane pour penser une stratégie de gestion des finances publiques. 10e conférence annuelle de la WAPAC, l'association des commissions finances de l'Afrique de l'Ouest. Une cinquantaine de parlementaires membres des commissions en charge des finances venus de 15 États sont réunis pour un renforcement de capacités et un partage d'expérience en vue d'exercer efficacement leur mission. Si nous travaillons au sein de la CEDEAO, il est tout à fait normal que nous puissions avoir le même regard sur la manière de collecter nos finances et la même façon de voir, de sensibiliser tous les acteurs clés de ces finances-là à l'harmonisation des bonnes pratiques. Harmoniser les actions parlementaires pour un meilleur contrôle des finances publiques dans la sous-région. L'initiative est encouragée par les autorités ivoiriennes. Nous sommes tous conscients des enjeux qui pèsent sur nos économies, notamment la maîtrise des déficits budgétaires, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des infrastructures et l'accès aux services de base. C'est en unissant nos forces et en mettant en commun nos savoir-faire que nous pourrons relever ces défis. La mobilisation des recettes intérieures pour renforcer la stabilité et la résilience fiscale en Afrique de l'Ouest, thème de ces assises. Le président Adama Bictogo exhorte les parlementaires à jouer pleinement leur rôle dans la gestion des comptes publics. Mes chers collègues parlementaires, il nous incombe d'explorer des stratégies innovantes pour rendre plus efficaces et résilients nos systèmes fiscaux, développer un esprit de civisme fiscal de nos concitoyens et lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Il est important que chacun de nous contribue à cet effort de réflexion afin d'aider, à travers vos interventions et vos décisions, l'exécutif dans l'adoption de stratégies fiscales qui favorisent la croissance économique. Les travaux de la 10e conférence annuelle de la WAPAC se tiendront du 23 au 27 septembre. Ils devront aboutir au renouvellement des instances de l'organisation. La Côte d'Ivoire participe actuellement à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. À New York, le vice-président de la République, Tiemoko Meïlé Koné, y représente le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce sommet
D'importants sujets sur l'avenir sont au menu des échanges. New York, aux États-Unis. Le vice-président de la République, Tiemokomeli Kone, représentant le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, prend part à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'avenir. Ce sommet se tient sur 2 jours, les 22 et 23 septembre. Ce lundi, 2e et dernier jour de ce sommet, le vice-président de la République a fait une déclaration à l'instar des chefs de délégation des États membres de l'ONU qui se sont succédés à cette tribune. Un sommet marqué par l'adoption du pacte pour l'avenir, à travers lequel les États s'engagent à redynamiser le multilatéralisme, accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable, s'accorder sur les solutions à apporter aux nouveaux défis et restaurer la confiance au sein des nations. Tiemokomeli Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, je voudrais, au nom de son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, vous féliciter pour la tenue opportune de ce sommet. L'ampleur de notre mobilisation témoigne de la juste compréhension des enjeux de ce sommet qui marque un tournant historique dans nos efforts pour refonder notre planète. La paix et la sécurité internationale sont gravement menacées avec des guerres qui n'épargnent aucun continent. Les conséquences humaines et matérielles de ce conflit sont effroyables et aucune solution durable ne semble envisageable. Ces conflits compromettent la cause de la paix, aggravent la faim et la pauvreté et assombrissent l'avenir d'une grande partie de l'humanité confrontée à une faible mobilisation de ressources destinées au financement des objectifs de développement durable. Face à ces défis qui menacent gravement l'avenir du monde, la Côte d'Ivoire réaffirme son appel à une plus grande solidarité entre les nations et à un financement plus adéquat du programme 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans cet esprit, mon pays se réjouit de l'élan de solidarité qui a permis l'adoption des documents ambitieux de notre sommet, à savoir le pacte pour le futur et ses annexes. Notre grande attente est que ce pacte favorise l'avènement d'un monde juste et durable à travers des actions concrètes et déterminées. Nous devons par conséquent tout mettre en œuvre pour rétablir la paix partout où les conflits sévissent. Je me réjouis du soutien apporté aux initiatives du secrétaire général des Nations Unies ainsi que de la priorité accordée à la prévention de toutes les formes de violence et de menaces sécuritaires, de même que le règlement pacifique des différends. Monsieur le Président, dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation et de la coopération numérique, nous devons intensifier la coopération multipartite et les partenariats pour renforcer les capacités, transférer les technologies et mobiliser les ressources financières nécessaires afin de faciliter l'accès aux opportunités offertes par la science et la technologie, de stimuler l'innovation, de réduire la fracture numérique et améliorer la gouvernance des technologies émergentes, en particulier l'intelligence artificielle. Le pacte numérique que nous venons d'adopter s'inscrit dans cette dynamique et permettra, nous en sommes convaincus, d'aborder de manière spécifique ces enjeux fondamentaux. S'agissant des jeunes et des générations futures, la promotion d'une éducation de qualité, l'inclusion sociale et la représentation des jeunes dans les instances décisionnelles sont primordiales. Elles feront d'eux des agents de développement pour l'édification et la transformation des sociétés modèles. Enfin, une gouvernance mondiale plus juste, plus représentative et plus inclusive est plus que jamais nécessaire. À cet effet, le multilatéralisme doit être revitalisé pour encourager une coopération internationale plus étroite et plus efficace. L'heure est donc venue d'adapter les institutions financières internationales et la gouvernance mondiale aux réalités actuelles, tout en veillant à accorder une attention particulière à la modernisation des Nations Unies, notamment à la réforme du Conseil de sécurité. Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire fonde un réel espoir à la mise en œuvre effective des recommandations de ce sommet, dans l'intérêt des jeunes générations et pour un avenir
de paix et de prospérité pour tous. La veille, à l'ouverture de cette rencontre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a soutenu que l'adoption du pacte pour l'avenir ouvre la porte à l'action concrète pour rendre les institutions internationales plus justes, plus légitimes et plus efficaces sur la base des valeurs de la Charte des Nations Unies face aux défis nouveaux. Et justement, à cette Assemblée générale, la Russie a exprimé son refus de signer le pacte pour l'avenir. Regardez. Un climat de tension a prévalu au siège des Nations Unies à New York lorsque la Russie a annoncé lundi son refus de soutenir le pacte pour l'avenir. Une décision révélatrice des fractures géopolitiques actuelles. La Russie a joué le rôle le plus actif dès le début de l'élaboration du pacte pour l'avenir. Nous n'avons pas été gouvernés uniquement par nos intérêts nationaux, mais nous avons également poursuivi les priorités de la majorité mondiale. Nous avons adopté une approche constructive et ouvert le dialogue dans l'intérêt du compromis. Mais la version finale du pacte contient encore des éléments non consensuels et inacceptables. Il ne favorise pas la réalisation des objectifs déclarés et il n'est pas propice à la fonction des Nations Unies. Ce pacte, présenté comme un succès du multilatéralisme, est perçu par les Russes comme un plan de suprématie occidentale. Les États-Unis ont réagi avec force. Préserver le statu quo n'est pas une option. Les États-Unis se sont engagés à adapter le système des Nations Unies pour qu'il reflète le monde d'aujourd'hui et de demain, et non celui qui existait en 1945. Nous sommes et nous resterons résolument opposés au révisionnisme. Nous n'accepterons pas tous les efforts visant à démolir, diluer ou modifier fondamentalement les principes de la Charte des Nations Unies. C'est une chose de revitaliser, de réformer l'organisation pour relever les défis de l'avenir. Mais c'en est une autre d'essayer de modifier son objectif et ses principes fondamentaux. Ces derniers sont essentiels pour éviter de répéter les horreurs du passé. La Russie a tenté dimanche de bloquer le pacte pour l'avenir, mais les pays africains ont rejeté l'amendement russe, le pacte prévoyant entre autres de refinancer l'aide au développement. Et puis ici, sur le continent africain, l'armée sénégalaise a fait la découverte d'au moins 30 corps sur une embarcation le long de la route des migrants au large de Dakar. Les enquêtes qui se poursuivent permettront de découvrir davantage d'informations sur l'origine du bateau et le nombre total de morts. Soulignons que cette catastrophe survient après le naufrage d'un bateau avec 89 personnes à bord au large des côtes du pays en début septembre, faisant ainsi des dizaines de morts. Nombre de ceux qui fuient le Sénégal cherchent à échapper à la pauvreté et au manque d'emploi et tentent de rejoindre les îles Canaries où plus de 22 300 personnes ont débarqué depuis le début de l'année. Et c'est ici la fin de ce tour d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Espérance TV. Dieu vous bénisse. Shalom.